Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la difficulté initiale. On nous parle de douleur de la croissance, de doute et de peur, de maladresse, d'acquisition de force, de vulnérabilité et d'inexpérience. La difficulté initiale, c'est le début d'un projet, d'une relation, de quelque chose qui se met en place, dans laquelle vous n'avez pas spécialement d'expérience. Et tout comme un enfant, quand il apprend à marcher ou quand il arrive sur Terre, eh bien, il a tout à apprendre, tout à acquérir. Et effectivement, il y a des maladresses. On se casse la binette, on se relève et on recommence. On y va jusqu'à temps que l'on puisse maîtriser le sujet, la chose, enfin ce qu'on a envie de voir aboutir. Donc même s'il y a des doutes, s'il y a des peurs, parce que vous débutez quelque chose, eh bien croyez en vous, persévérez. D'ailleurs, en dos deck avec l'Arcanum Tarot pour cette semaine, on a la force. Acquisition de force, hein, on est bien dans la force. Donc le fait de rééquilibrer ses énergies, de guérir une situation, de savoir exactement comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter devant vous. S'il faut faire preuve de patience, vous saurez le faire. S'il faut montrer un petit peu les dents là pour faire voir de quel bois vous vous chauffez, vous saurez aussi faire preuve d'autorité. Donc on est dans la maîtrise, on peut aussi camper sur ses positions, mais je ne pense pas que ce soit la chose. Je pense que c'est plutôt un juste retour d'équilibre. On va vers quelque chose qui vous fait envie. Ouais, on veut effectivement atteindre la position du roi de denier. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu. On passe de la difficulté initiale au fait d'avoir l'expérience, la maîtrise, d'être bien ancré dans sa vie. Donc vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre un statut, on va dire, de roi, où vous allez pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, et pouvoir profiter de toutes les petites choses de la vie au quotidien qui font que vous allez vous sentir bien là où vous êtes. Alors, soit avec vos enfants, votre famille, vos amis, vos relations sociales, soit c'est par rapport à des choses du passé que vous allez régler. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Effectivement, on pourrait très bien se délester de choses toxiques qui sont liées à l'enfance, au passé, à des choses dont vous vous êtes fait un peu une servitude et qu'il est temps pour vous de vous libérer parce que ça ne vous apporte plus rien. Ou soit effectivement vous allez vers quelque chose de tout nouveau, tout beau, donc comme les enfants, la difficulté initiale, et qui vous fait hyper vibrer, qui vous met les papillons dans le ventre. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver votre indépendance. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Certains, ça peut être aussi effectivement le fait de se mettre à son compte en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, c'est le début d'une activité en tant que travailleur autonome. Donc, oui, il y a des couacs, il y a des couacs, il y a des surprises, des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou sur lesquelles on n'a pas spécialement encore d'expérience. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se retrouver célibataire, tout simplement. On se sépare et on se retrouve, je ne vais pas dire seul dans ses chaussettes, mais presque. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir accompli. Ouais, on boucle quelque chose, on termine un cycle et on se libère, on atteint un objectif. Bon, allez, oui. Ah oui, la séparation, elle est là. Il y a la séparation du deuil ou des choses qui vont s'arrêter pour laisser place vraiment à du renouveau. Donc on peut se libérer de choses toxiques, on peut se séparer ou s'émanciper, prendre son envol sur quelque chose qui se met en place. Alors on entre dans la lecture avec le valet de coupe, on parle bien de nouveautés, de nouvelles relations, de nouvelles émotions, de nouveaux rendez-vous, enfin de choses qui sont toutes nouvelles et qui vous font vibrer. On a le cœur, je ne vais pas dire comme un artichaut, mais en tout cas qui vibre, qui frétille, comme ce petit poisson qui sort de la coupe. Et grâce, du coup, à de la solidarité, du soutien, du travail d'équipe, le fait peut-être de mettre en commun des compétences ou d'avoir des gens autour de vous qui vont vous filer un petit coup de pouce pour vous faire évoluer, pour consolider un projet, ou le fait d'avoir été chercher ou d'aller chercher des renseignements
auprès de personnes qui ont l'expérience, qui ont la sagesse, qui ont des diplômes peut-être, hein, dans un domaine bien précis, eh bien vous allez pouvoir en terminer avec des choses du passé qui ont généré ou qui génèrent des remords, des regrets, des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus rien, hein. C'est passé, c'est fini quoi, hein. Et donc plutôt que de vous appesantir justement sur ces 3 coupes vides qui ne vous apportent plus rien, vous allez décider qu'il est temps de passer à des nouvelles relations, à des nouveaux contacts, à des nouveaux contrats. Enfin, on va vers quelque chose de plus lumineux. D'ailleurs, vous allez très certainement trouver solution à une problématique pour certains. Pour d'autres, ça va être le fait juste d'avoir effectivement le fait de se sentir plus léger, d'avoir envie de faire la fête, de voir du monde, des personnes avec qui on se sent bien, et de pouvoir profiter des petites choses de la vie, des choses qui font plaisir tout simplement. On voit que vous allez regarder les choses en face, hein, que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, vous allez savoir peser le pour, peser le contre, et aller dans la bonne direction. Alors effectivement, pour certains, on est vraiment sur le fait de se séparer, d'en terminer avec un contrat, une union, un accord, et on part. On part pour trouver quelque chose de plus paisible, quelque chose de plus stable, quelque chose qui vous apporte du mieux, hein. Pour d'autres, on part en voyage, tout simplement, on peut partir en vacances, mais on peut très bien avoir une décision de justice ou le fait d'avoir bien pesé le pour et le contre et de décider qu'il est temps de passer à autre chose, parce qu'il y a des choses qui ne vous apportent plus rien et qui vous ont fait trop de mal. Vous trouvez solution à une problématique et vous voguez vers d'autres aventures. On voit bien que dans votre état d'esprit, cette semaine, vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous et vous allez même vous chercher à faire évoluer les choses, à gagner en maturité pour faire avancer un projet, votre bien-être, enfin pour consolider quelque chose de votre quotidien. Et pour cela, il ne faudra pas hésiter effectivement à, pas, je vais pas dire à vous confier, mais en tout cas à ne pas hésiter à accepter des invitations, des propositions, de ne pas rester tout seul dans votre coin. Ce qui va vous booster, par contre, c'est que vraiment vous êtes fermement décidé justement à laisser le passé derrière vous, hein, ce qui est fini, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui vous a fait trop souffrir. Vous êtes conscient qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Donc vous allez pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour aller vers des choses bien plus épanouissantes, même si effectivement ça représente quelques difficultés, où il y a quelques maladresses, parce qu'on n'est pas très sûr, très certain de quelle manière on doit procéder. Mais bon, vous avez toute la force en vous, croyez en vous, soyez dans la confiance, vous allez pouvoir arriver à ce que vous souhaitez. Au niveau de la famille, des émotions et des relations, donc on est sur le fait de vouloir s'aérer l'esprit, les émotions, voir des gens avec qui on se sent bien. On peut avoir effectivement, comme je vous le disais, trouver solution à un conflit et aller plus vers une nouvelle relation, une nouvelle invitation. On va pouvoir s'alléger et se sentir bien avec ceux qu'on aime, tout simplement. Au niveau financier matériel, on sait prendre les bonnes décisions, on peut restaurer un équilibre, on voit la vérité en face, on sait peser le pour, on sait peser le contre, on peut aller chercher des bons conseils auprès de personnes qui savent faire fructifier, je sais pas, une épargne, un projet. Enfin, on va chercher les renseignements auprès des bonnes personnes pour faire avancer une situation. Ou si c'est pas ce cas-là, vous allez savoir prendre les bonnes décisions grâce à des conseils qui vous seront apportés ou grâce à des recherches que vous allez vous-même effectuer, peut-être de manière très officielle, oui, même très officielle. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, bon bah là c'est bien clair, hein, qu'il y en a effectivement qui quittent un emploi, qui laissent derrière eux une période de conflit. On retrouve l'apaisement et on est fermement décidé à laisser les remords et les regrets au passé. On va vers autre chose, vers une nouvelle activité, vers un nouveau partenariat. On prend de la distance par rapport à ce qui ne vous convient plus pour laisser place à quelque chose de plus paisible qui va vous permettre de retrouver un bel équilibre et qui va vous permettre de retrouver de la légèreté. Même si c'est un petit peu compliqué au départ, parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes en poste au même endroit, on peut effectivement intégrer une nouvelle équipe de travail et il y aura du soutien. Il y aura du soutien, il y aura du monde pour vous appuyer, pour vous épauler. Voilà pour la tendance générale. Alors au quotidien, lundi, valet de coupe, on a de la construction évolutive au niveau des activités professionnelles ou un travail que vous faites sur vous-même.
Toujours été qu'on a une belle proposition, une belle invitation, une promotion, ou le fait de pouvoir gravir un échelon. On avance quoi, on avance de façon assez constructive, alors soit au niveau de vos émotions, ou soit par rapport à quelque chose de vraiment concret. Voilà, après une période de confusion, de doute, où c'était pas spécialement très clair, et ben on va revoir des choses plus limpides au niveau de ses sensations, de ses ressentis. On va pouvoir trouver quelque chose de plus stable, quelque chose qui vous permet d'atteindre un objectif. Alors, on parle bien des activités pro ou d'un projet perso, mais on a le renard qui est ici. Et voilà là aussi, hein, c'est peut-être grâce à votre perspicacité, votre intelligence, à votre façon de voir les choses de manière éclairée, ou c'est tout simplement en rapport avec les activités professionnelles. On parle bien d'un contrat d'union, d'un accord avec une entreprise, ou le fait de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ouais, il y a du mouvement, hein, vraiment. Certains quittent un emploi pour aller vers autre chose. Ouais, on quitte une situation tortueuse là, hein, qui a été vraiment épineuse pour retrouver de l'apaisement, pour concrétiser un souhait, un vœu. Mardi, avec le 3 de denier, on a la vague d'abondance, le fait effectivement d'avoir du soutien, du travail d'équipe, du monde autour de vous pour vous appuyer dans vos recherches, dans vos activités. On est sur du nouveau projet ou des nouvelles qui se mettent en place, des nouvelles activités. On peut très bien intégrer une nouvelle équipe de travail, mais c'est très chouette, c'est très léger, ça vous apporte ce que vous recherchez, ça vous permet d'avancer de façon très constructive, d'avancer dans vos projets. Les souris. Et là, voilà, on guérit d'une situation un peu stressante, un peu éprouvante, des choses qui vous ont bouffé le moral ou qui vous ont mis dans l'anxiété. Là, on parle d'un homme. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme, bien sûr, ou alors c'est le fait de passer à l'action. Et on parle encore des activités professionnelles ou le fait d'avoir fait les choses de façon correcte, de façon rusée, intelligente, avec les bonnes perspectives. Nouvel déplacement ou visite, hein, au loin. On s'éloigne d'une situation confuse, brouillonne, quelque chose qui vous a mis dans le brouillard. Voilà, en rapport, encore une fois, avec les activités professionnelles et ce contrat. Donc on va trouver quelque chose de plus apaisant. On guérit d'une situation là, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus évolutif. Mercredi, avec le 5 de coupe, on a les questions, les questionnements, le fait de... Par rapport aux questions que vous vous posez ou que vous vous êtes posées, vous y voyez clair. Là, vous êtes effectivement décidé à laisser le passé derrière vous. Il n'y a plus de doute. C'est limpide. Il est temps de passer à la suite, de laisser ce qui n'est plus derrière soi pour pouvoir avancer. Discussion, communication, ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement des échanges avec une femme ou pour une femme aussi. Pour vous, si vous êtes une femme, ça peut être des échanges de communication au niveau de la famille. Mais ça vous apporte du mieux. Ça permet de clôturer quelque chose. On en termine, hein, vraiment. On en termine avec quelque chose pour laisser place à du renouveau. Ça peut être aussi, effectivement, comme je vous le disais, d'un couple ou par rapport à deux personnes, deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Enfin, vous verrez bien, hein. On a des communications orales et écrites qui vous apportent une belle opportunité. On vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs. D'où le fait d'être certain de passer à autre chose et de laisser ce qui vous a turlupiné derrière vous. Jeudi, avec le 3 de coupe, on a le Bouddha. Alors le 3 de coupe, c'est la fête, c'est le fait de trouver des solutions à une problématique, à un conflit. C'est le fait de se sentir léger, d'avoir envie de partager des moments heureux avec des personnes avec qui on se sent bien. Et là, on vous dit quand même de réfléchir avant d'agir, de ne pas partir sur un coup de tête, parce que le 3 de coupe, ça peut être aussi une triangulaire. Donc avant de vous engager dans une relation peut-être un petit peu équivoque, ou sinon avant de partager votre bien-être, votre bonheur avec un groupe de personnes, on vous dit de réfléchir avant de passer à l'action. Toutefois, on voit quand même que vous écoutez vos ressentis, que on va reconnaître vos valeurs et que vous allez être mis à l'honneur. Donc on réfléchit, on agit, mais on n'agit pas n'importe comment. On réfléchit avant de passer à l'action. Des nouvelles du projet, un enfant,
on retrouve de la légèreté, hein. On retrouve des communications agréables, pleines de légèreté, qui vous permettent de ressentir du bien-être. On guérit d'une situation, on se sent plus ancré. On clôture quelque chose pour laisser place à du renouveau. On peut quitter effectivement une habitation, un lieu. On retrouve quelque chose de plus serein, de stable au niveau de son fort intérieur. Et on discute par rapport à tout ça. On prend une nouvelle direction, on fait ses choix. On n'est pas seul, on a du soutien d'une personne de confiance, une personne qui vous protège, qui vous apporte son appui, en tout cas qui vous apporte du réconfort. On a de l'apaisement là, on peut concrétiser un souhait, un vœu. Vendredi, avec la justice, on a le SPI, le fait de profiter du moment présent, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intelligence et d'être dans le moment présent. Par rapport à des choses qui peut-être vous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, des choses épuisantes au niveau des ressentis, des sentiments. Mais là, vous allez regarder les choses en face. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions grâce justement au fait que vous n'allez pas être dans le déni et que vous allez regarder les choses et en pesant le pour et le contre. Ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, bien sûr. Mais sinon, vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement et beaucoup d'efficacité. Du courrier, de la communication écrite qui vous apporte solution, qui vous apporte la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes par rapport à quelque chose qui concerne du financier, un conjoint, un patron, un parent. On va pouvoir modifier, transformer une situation là. On va sur de la nouvelle, sur le bouclage d'un dossier, d'un cycle pour laisser place à de la stabilité. Ouais. Quand je vous dis que certains vraiment en terminent avec une période éprouvante, peut-être au niveau du boulot, là ça bouge. On part, on quitte, on rencontre des nouvelles personnes. Il y a du courrier favorable qui vous arrive. Et pour le week-end, avec le 6 d'épée, on a l'exclamation, l'inattendu. Le fait peut-être de déclarer soudainement qu'on part, tout simplement. C'est une situation qui évolue, qui se transforme. On n'était peut-être pas préparé, mais en tout cas, on y va, quoi. On y va, voilà, il y a de la bonne surprise qui vous arrive et qui vous apporte de l'apaisement, qui vous permet de retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein, de plus posé. Ça peut être un voyage surprise aussi, pourquoi pas, mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez inattendu qui arrive, qui va permettre de modifier la donne ou de changer une situation. Alors, on a la sérénité qui revient, la patience, la fidélité, le fait de concrétiser, d'officialiser. Ouais. Ça peut être une décision de justice qui tombe de façon, c'est pas imprévue, parce qu'on est toujours dans l'attente, mais peut-être ça arrive plus vite que c'était supposé n'arriver. Alors c'est par rapport encore une fois à une activité professionnelle ou par rapport à quelqu'un qui est expert en son domaine. Ça peut être un juge, un notaire, un avocat. Mais on voit que ça vous touche, vous, émotionnellement, ça vous apporte de la sérénité, du bien-être. Ça peut être en rapport avec deux personnes, ça ressort. Quelque chose qu'on vous a grignoté, qui vous a fait stresser, qui vous a fait cogiter les pensées. Il y a des papiers qui sont mis à plat, il y a des choses qui sont révélées, qui vous apportent satisfaction et du changement positif. Ouais. Il y a de la belle rencontre. Ouais. Ça permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Donc on parle bien d'une évolution constructive par rapport à quelque chose sur quoi vous travaillez. Ça peut être le travail professionnel, comme un travail que vous faites sur vous-même, qui vous apporte de l'abondance, qui génère quelque chose de très agréable. Même s'il y a des questionnements, eh bien vous allez réfléchir avant de passer à l'action. Vous allez prendre le temps, le recul nécessaire, en vous écoutant, en écoutant vos intuitions, en étant droit dans vos bottes, en faisant les choses de manière assez intelligente. Et en fin de semaine, effectivement, on a la surprise, l'exclamation, on annonce qu'on part, qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à quelque chose de plus posé. Message conseil avec le petit oracle messager. Pour les scorpions cette semaine, on a soit attentif, attentive aux signes. Oh pardon. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Bonne semaine.